Salut tout le monde. Alors, vous allez vous dire, mais quel est ce genre de vidéo qu'elle nous propose? Est-ce qu'on est retourné en 2010 ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un peu ça. Vous voyez pas ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me faire un encas parce qu'il est... Il est presque 1h de l'après-midi. J'ai pas encore mangé le temps de midi. Parce que je me suis levée un peu tard, j'ai été faire des courses et tout. Et puis, en général, quand je suis toute seule, parce que là, je suis toute seule parce que Richard est au travail, Jessie vient de partir aussi au travail et Laura est à l'école. Grosse pensée pour elle. Parce que dans 5 minutes, elle passe un oral. Bref, elle est en préparation de ses examens de fin d'année et tout. Donc, grosse pensée pour elle. Je sais que ça va bien se passer, mais je sais qu'elle stresse énormément aussi. Elle se met beaucoup de pression, mais je sais que ça va bien se passer. Bref, il faut que je mange quelque chose parce que sinon, je vais rester jusqu'à 4 heures sans manger et c'est pas bien, clairement. Donc, je vais me faire une tartine. C'est un terme très belge, ça. C'est rare quand vous avez ça en France. Hein. Et puis, si vous en avez, il n'est pas aussi bon que chez nous. Bref, notre pain belge est très bon. Le pain français aussi, attention. Attention, oulala, je m'aventure sur quelque chose de très glissant là. Quand on va en vacances en France, le pain français est délicieux. Hein. Mais on est très heureux de retrouver notre pain belge aussi quand on revient de 2 semaines de vacances. Parce que le pain belge, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de particulier. Je sais pas, c'est très particulier. Enfin voilà, pour nous c'est très particulier. Je vais mettre du beurre de cacahuète qui vient de chez nous, enfin de chez nous, de chez Aldi. Parce que quand je travaille chez Aldi, quand je dis chez nous, c'est comme si c'était chez moi quoi. Bref. Donc je disais, pendant que j'étale mon beurre de cacahuète que vous ne voyez pas, vidéo très particulière parce que on a l'impression d'être retourné en 2010 là. Je suis en train de faire un blabla devant ma voiture. Non, je suis pas dans ma voiture pour une fois. Devant ma caméra à la maison. Comme en 2010 où on allumait notre caméra et on faisait pas de montage ou très peu et on faisait des blabla comme ça pour rien, enfin pour pas grand chose. Et je sais que ça manque à certaines personnes. Moi, ça me manque énormément aussi. Donc voilà, j'avais envie de filmer et de vous raconter un peu ce qui se passe en ce moment. Et voilà, sans être dans ma voiture, forcément, sans être en train de manger quelque chose de fou, d'un fast-food ou un truc comme ça. Voilà, c'est du beurre de cacahuète. Je vais faire des petits morceaux de banane dessus, des petites rondelles. Et puis je vais manger ça tranquillement. Et voilà. J'ai pas de choses de foufou à vous raconter, mais j'ai quand même des choses à vous raconter et j'ai envie de vous parler. J'ai envie de passer un petit peu de temps avec vous parce que je sais que je vous délaisse et c'est pas bien. et voilà, voilà. Donc aujourd'hui nous sommes lundi. Pour moi c'est un jour de repos. J'avais aussi repos hier, donc dimanche, parce que oui, vous avez toujours l'air étonné quand je dis que je travaille le dimanche. Oui, du côté luxembourgeois, les Aldi sont ouverts le dimanche. Certains sont ouverts toute la journée le dimanche. Nous, comme on n'est pas du tout dans une zone touristique, on a encore cette chance de n'ouvrir que le matin. Donc voilà, de 9h à 13h, on est ouvert. Alors rassurez-vous, je ne fais pas tous les dimanches. La preuve, hier, je ne l'ai pas fait. En général, on fait un dimanche sur 3 ou un dimanche sur 4. Ça dépend. Enfin, ça dépend. Ça dépend quand on est en période de vacances aussi, parce que là, ça commence à avoir les périodes des vacances. Donc forcément, il y a des collègues qui ne sont pas là. Et on tourne un peu en effectif réduit. Et donc, on fait un petit peu plus de dimanche que prévu, mais bon, c'est pas si gênant que ça en soi. Voilà. J'avais peur que la banane soit pas très mûre, mais ça va. Elle est très bonne. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez pas. Tout simplement. Et je vais manger ça. Donc hier dimanche, on a fêté la fête des pères. Attention, ça va bouger. Ça va trembler. On a fêté la fête des pères parce qu'en Belgique, c'était donc... Je bouge tout. Hein. C'était donc hier. Et en même temps, on a fait la fête des mères parce que au moment de la fête des mères en Belgique, c'était il y a 3 semaines, je crois. Il y a 3 ou 4 semaines, je sais plus. Mes parents étaient malades. Donc, ils ont eu le Covid.
Donc ils sont un peu enfermés chez eux. Logique. Et donc on n'a pas su faire comme il se devait la fête des mères. Donc on a tout fait en même temps hier. C'était très chouette. On a passé un super bon moment. On a été au resto. On a été dans un super resto. On a été au Breuil. Alors pour les gens qui sont de la région, c'est du côté français. C'est à Reon, donc côté Longwy, Mont-Saint-Martin, tout ça. Voilà. C'est un bistrot. Ça s'appelle le bistrot Breuil. C'est délicieux. C'est un peu un mélange entre du gastro et du bistrot. Par exemple, l'entrée que j'avais pris, moi, j'ai trouvé que ça faisait très gastro. C'était très léger. Mais par contre, le plat, c'était un truc de fou. Bah tiens, si vous voulez voir ce que j'ai mangé, j'ai publié sur Insta. Voilà, comme ça, vous pouvez voir ce que j'ai fait ce que j'ai mangé. C'était délicieux, c'était absolument délicieux et je vous recommande vraiment si vous êtes de la région d'aller dans ce resto-là. Par contre, il faut absolument réserver parce que c'est toujours blindé. Et je vous conseille d'y aller en semaine aussi parce qu'ils font des menus de la semaine qui sont vraiment pas chers. Et c'est super qualitatif, c'est vraiment délicieux et l'accueil est génial, le cadre est super aussi. Enfin voilà. C'est très bon ça. C'est simple, mais c'est bon. Alors, point météo. Il fait chaud. C'est pour ça qu'en ce moment, les mukbangs dans la voiture, ça va être très 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 compliqué parce que ma DG mobile, bon bah je sais pas si vous savez, c'est une petite Twingo noire, donc qui absorbe bien la chaleur. C'est une catastrophe. J'ai pas de clim. J'ai pas de clim parce que elle est déjà assez âgée, ma petite Twingo, faut dire ce qui est. J'ai pas de clim et donc quand il fait, je sais pas moi, 28-29 degrés dehors, ce qui est plus ou moins le cas en ce moment, je crois. Il y a un ressenti de chaleur dans la voiture, il fait plus de 30 degrés. La dernière fois, je suis sortie du boulot et je suis rentrée dans la voiture, il faisait 34 degrés. Mais c'était étouffant. Et je me suis imaginée en train de passer au fast-food ou un truc comme ça après le boulot et vous faire quelque chose. Ça aurait pas été possible. Même en me mettant à l'ombre, c'était pas possible. Enfin, j'aurais étouffé. Donc les vidéos mukbang dans la voiture, en ce moment, ça va être très 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 compliqué. Attention, je ne me plains pas. Je ne me plains pas du tout de la chaleur. Pas du tout. On a assez pleuré parce qu'on a eu un printemps très froid et très moche. On va pas se plaindre. Surtout pas. Je voulais vous montrer autre chose aujourd'hui. J'ai été chercher un colis que j'avais acheté sur Vinted. J'adore acheter sur Vinted. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Je trouve ça trop chouette. J'essaie de repérer des marques dans des, je sais pas moi, dans des magazines ou un truc comme ça que j'aime bien. Ou des modèles de robes ou des modèles de pantalons que j'aime bien. J'essaie de chiner un peu sur Vinted et de trouver. Et j'adore! Je l'ai déjà déballé, mais j'ai pas ouvert complètement parce que c'est encore emballé dans un genre de pochon comme ça. Je l'ai juste ouvert pour voir si tout était correct parce que l'emballage n'était pas très. Il était un peu abîmé. Il faut savoir que ça vient d'Italie. Donc ça a fait du chemin. Mais ça va, il n'y a rien. Enfin, de toute façon, c'était des vêtements où je me dis ça peut pas être abîmé. Alors la vendeuse me l'a mis dans un genre de pochon comme ça. Un genre de pochon un peu. J'ai cru que c'était du satin, mais non, c'est pas du tout du satin, c'est du synthétique. Hein. Mais je trouve ça trop chouette. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Je cherchais absolument. Ah, ça sent bon. Ça, j'aime bien. Ah, ça a été lavé. Ça a été lavé juste avant de les mettre dedans. Ça, c'est cool, ça. Parce que parfois, ça sent un petit peu le renfermé, comme ça. J'ai un peu du mal. Enfin, bref, de toute façon, je lave quand même mes vêtements. Hein. Là, je pense que j'aurais pas besoin parce que ça sent vraiment bon. Ça sent la lessive. Je cherchais absolument un pantalon très léger, enfin des pantalons légers de ce style-là. Vous voyez?
pour l'été. Hop là! Parce que je me dis que avec la chaleur qu'il fait, c'est l'idéal pour moi. Je trouve ça super. Déjà de 1, super confortable. De 2, pour le camping, parce que je prévois, quand on va partir 2 semaines, ces genres de pantalons là, hop, on enfile, on va faire son affaire sur le camping. Enfin, faire son affaire sur le camping, je comprends. On va traîner dans le camping et on peut aussi bien aller dans la ville et être bien habillé. Enfin voilà, c'est le genre de pantalons que je cherchais. Donc j'ai cherché absolument des pantalons dans ce genre-là. Je suis tombée sur une vendeuse italienne. J'espère que les tailles vont bien parce que j'ai peur. Les tailles italiennes, ça me paraît... Ah non, c'est bien. Je pense que ça devrait aller. J'ai trouvé un pantalon noir très fluide comme ça. Il a des poches. Ça, j'aime bien. Ah, il a des poches. C'est important aussi pour moi, les poches. C'est con. Alors, je sais pas quelle marque c'est, je sais plus. Je vais mettre mes binocles parce que sinon je ne verrai pas. Je sais pas la marque. Mais c'est pas possible. À chaque fois que je filme, je m'étrangle. C'est parce que je mange en même temps que je cause. Ou plutôt que je cause en même temps que je mange. Alors, je sais pas la marque. Je sais pas. En tout cas, c'est un pantalon hyper léger, comme ça. Hop. Je l'essayerai, je vous montrerai pour vous montrer si ça va. Et alors, j'ai fait un lot, parce que ce que j'aime bien aussi sur Vinted, c'est que chez certaines vendeuses, pas tous, certains vendeurs aussi, pardon, quand vous commandez plusieurs articles, il y a des pourcentages, quoi. Par exemple, si vous commandez 2 articles, il y a 5%, et ainsi de suite. Moi, c'est ce que je fais aussi quand je vends. Si vous faites des lots, c'est plus avantageux parce qu'il y a des réductions. Donc, j'ai vu qu'elle avait aussi un autre pantalon dans le même genre. Alors, celui-là, il est élastique à la taille. Et ça, il n'y a pas la... Ah si, c'est la marque OVS. Je connais pas. Je connais pas du tout la marque OVS. Pareil, il y a des poches, c'est cool. Maintenant, j'espère que mes cuisseaux vont passer parce que j'ai grossi un petit peu. Ah ben oui. C'est bien beau de manger tout le temps et de prendre de l'âge surtout. Et ben forcément, à un moment donné, on grossit. Oh, pardon. Alors, j'ai pris aussi 2 t-shirts. Alors, mais c'est taille S, mais ça me paraît grand en taille S. Je crois que c'est une taille S homme. Je ne sais pas. Au pire, s'il ne me va pas, il y a l'aura. Il est un peu chiné comme ça. Vous voyez, il y a des petits points. Il est super beau. Ils sont bons. Ils sont très bons aussi. Et alors, celui-là, je le trouve très, très, très beau. Celui-là, c'était de la marque H&M, donc. Et celui-là, c'est la marque Piazza Italia. Et c'est un truc pour homme, parce que c'est marqué homme, forcément, man. Et c'est la taille M. Donc ça ira en taille M. Oh, il est beau. Il est beau, il est très beau. Et c'est marqué... qu'est-ce qu'il y a marqué Characcio, Benefito, Beautiful, Charismatique, Radiant. Enfin voilà, il y a plein d'inscriptions et je le trouve très très chouette. Ça aussi avec un pantalon noir, ça pourrait être très très bien donné. Ah bah écoutez, j'achève mon petit blabla et puis j'essaye et puis je vous montre ce que ça donne. Comme ça, vous verrez aussi. Ce que j'ai pas mal acheté aussi pour cet été sur Vinted, c'est des maillots. Parce que je me répète, mais comme j'ai grossi, bah, les maillots que j'avais l'année dernière ou il y a ça 2 ans, je sais plus les mettre. Donc c'est dur d'acheter des maillots. J'ai pris que des maillots 1 pièce pour me sentir bien dans ma peau. Bien que normalement, on est en 2023, on ne devrait plus trop se passer de tout ça et se dire
Est-ce qu'on va voir mon petit bourrelet? Est-ce que c'est grave sur une plage? Non, normalement, ça devrait plus. Mais bon, quand on a un petit complexe, on garde tout le temps, même si on sait qu'il faut pas faire attention au regard des autres. Je prône la body positivity, mais j'ai du mal moi-même à le à le mettre en place, quoi. J'ai du mal, ouais, j'ai plus, comment je vais dire, j'ai plus la mauvaise habitude de me cacher sous des vêtements que de montrer des petits bourrelets que j'aurais et de me dire c'est pas grave. Pour moi c'est un petit peu, bah c'est pas grave. Sinon, je vais pas dire que c'est grave, parce que ça voudrait dire que je conçois pas les personnes qui le font aussi. J'en croise plein des personnes qui ont des petits bourrelets, des choses comme ça, et qui les montrent. Et je me dis, mais c'est tellement joli finalement, enfin, c'est une peau, enfin, je vois pas en quoi c'est gênant. Ou alors, mais on parle des bourrelets, mais on peut aussi bien parler des personnes qui sont très très maigres. On peut faire tout à fait le contraire. Et là aussi, mais pourquoi devoir se cacher sous des vêtements amples, justement, pour ne pas montrer qu'on est trop maigre? Enfin, c'est bête, hein, parce que je prône tout ça. Je dis, voilà, assumez-vous, vous êtes belle et vous êtes beau comme vous êtes. Mais moi-même, j'ai du mal à me dire, bah, je devrais m'assumer comme je suis, quoi. Pourtant, il n'y a personne autour de moi qui me dénigre à ce niveau-là, ça je vous rassure. Au contraire. C'est là. C'est dommage. On est d'accord. Bon. Sur ces bonnes paroles, je vais achever ma petite tortine de banane cacahuète et je vais essayer les tenues. Alors. Je vous ai pas dit les prix, mais je crois que j'en ai eu pour 12 ou 13 euros, je crois. Pour tout. En comptant les frais de port, hein. Je compte tout. Hein. Donc c'est vraiment pas cher, quoi. La vendeuse vendait à peut-être 2 ou 3 euros les pantalons, je crois. Et 2 ou 3 euros les t-shirts. Enfin, c'était très, très bas prix. Et comme ça venait d'Italie, bah, j'ai eu un petit peu plus de frais de port. Mais voilà, pour 12-13 euros, j'ai quand même 2 tenues, quoi. Donc je vais essayer ça et ça, ensemble. Et après, je vais essayer le t-shirt noir avec le pantalon fleuri. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec les essayages. Et voilà, tout de suite. Hop là, transition magnifique. Le petit pantalon noir est magnifique. Quoique, un chouïa trop court pour moi, mais bon. Est-ce que je dois vous rappeler que je fais 1m83, donc forcément j'ai toujours du mal à trouver des pantalons qui sont très très longs. Mais bon, ça fait un genre de 3/4, quoi. Mais c'est pas gênant. C'est pas si gênant que ça, la taille est géniale. La taille est trop bien, je suis trop contente. Il est pile poil à ma taille. Le petit t-shirt est très bien aussi. Voilà. Un défilé de qualité. Non, il est vraiment bien. La matière est chouette. La matière du pantalon est très 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 chouette. J'aime beaucoup. Ça, c'est un pantalon que je vais mettre très souvent. Même si c'est noir et qu'en été c'est super chaud. Il est très fluide. Il est fluide. Il est léger sur la peau. Il n'est pas si fluide que ça parce qu'il n'est pas, collant non plus. Mais il est parfait. J'aime beaucoup. La suite. Oui, voilà la suite. Alors, j'aime aussi beaucoup. Je pensais que le t-shirt n'allait pas m'aller parce que c'est un S, mais je pense que c'est un S homme. Donc, voilà pourquoi il me va. Et parce que chez les hommes, ça taille toujours un peu plus, un peu plus grand. Et il me va très très bien. Il est parfait. Il est vraiment pas mal. Le pantalon est vraiment chouette aussi. Il est élastique, donc je peux encore grossir. Non, il
exagéré. Et par contre, il y a des petits aiguilles là, vous voyez? Et ça, je sais pas ce que je vais en faire. Parce que si je mets... si je fais un nœud, ça fait un peu con, je trouve. Non, ça fait pas con. Oh non, quoique, ça fait pas si con que ça. Voilà, donc il est bien. Il est encore plus léger que le noir. Et il est parfait. Voilà, j'ai 2 tenues pour 12 € qui viennent d'Italie en plus. Le pays de la mode. Bon, je dis pas que c'est des marques italiennes, hein, mais enfin, s'il y a quelques marques italiennes, les autres, je sais pas. Voilà, je suis contente. Je suis plus que ravie. Voilà, je me suis rechangée, tout ça pour vous dire au revoir et vous dire que ben voilà, vous me manquez beaucoup, j'aime beaucoup vous lire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je le dis à chaque fois, mais ce genre de vidéo là me manque beaucoup et je sais pas si ce contenu là va vous plaire. J'ai déjà eu quelques petits, des petits retours en me disant mais oui c'est vraiment chouette, enfin les personnes qui me suivent depuis des années me disent que oui c'est chouette de retrouver des genres de vidéos là. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je suis très ouverte d'esprit, tant que c'est bien écrit et que c'est dans la bienveillance, il n'y a aucun problème. Et voilà. Et je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine, j'espère que ce sera encore ce genre de vidéo là, parce que je trouve ça chouette. Pourquoi pas refaire des tags, pourquoi pas refaire des favoris du moment, des choses comme ça, j'y avais pensé. Et voilà, bon, dites-moi. Bonne journée à vous, bonne soirée, bonne nuit, bonne tout ce que vous voulez, et à très bientôt.